Dernière nouvelle. Florentino Pérez prend une décision sur l'avenir d'Ancelotti au Real Madrid et un nouvel entraîneur pourrait signer la semaine prochaine. Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne et active la clochette pour recevoir toujours de nouvelles vidéos. Le Real Madrid, plongé dans une saison aux résultats irréguliers, a déjà commencé à élaborer des plans en coulisses pour un éventuel changement à la tête de l'équipe technique, bien que Carlo Ancelotti soit encore lié au club jusqu'en juin 2026. L'entraîneur italien, qui a repris les rênes en 2021, traverse une période d'incertitude et la direction merengue semble se préparer à une possible sortie anticipée. Parmi les noms envisagés pour le remplacer, Xavi Alonso, ancien joueur du club et actuel entraîneur du Bayer Leverkusen, se profile comme une option prometteuse. Alonso brille à la tête de l'équipe allemande, qui connaît une phase ascendante en Bundesliga, ce qui en fait un candidat naturel pour prendre les commandes du banc madrilène. En plus de lui, un autre nom qui a récemment pris de l'ampleur est celui de Jürgen Klopp, figure légendaire du football européen. Klopp, qui a quitté Liverpool en 2024 après près d'une décennie de succès, incluant une Ligue des Champions et une Premier League, occupe actuellement le poste de directeur sportif du football chez Red Bull. Son expérience, son charisme et son style de jeu offensif séduisent les dirigeants du Real Madrid, selon le site Mundo Deportivo. Cependant, son recrutement ne serait pas simple. Depuis qu'il a pris ses fonctions chez Red Bull, Klopp n'a pas donné de signe clair d'un désir de revenir au quotidien d'entraîneur, préférant pour l'instant un rôle plus stratégique et moins intense. Cette position pourrait représenter un obstacle significatif au plan des Blancos, qui recherchent un leader capable de revitaliser l'effectif et de ramener le club au sommet du football mondial. Les mouvements en coulisses reflètent l'urgence du Real Madrid à trouver des solutions aux problèmes qui ont marqué la saison. La défaite 3-0 contre Arsenal en Ligue des Champions, ajoutée à une série de matchs marqués par des failles défensives, a intensifié les critiques envers Ancelotti et soulevé des doutes sur sa capacité à poursuivre le projet. Bien que l'Italien bénéficie encore du soutien de Florentino Pérez, président du club et pièce maîtresse dans la décision concernant son avenir, la pression des supporters et les résultats sur le terrain pourraient précipiter un changement plus tôt que prévu. Xavi Alonso, avec son lien historique au Real Madrid, et Jürgen Klopp, avec son prestige international, incarnent deux approches différentes pour l'avenir du club, miser sur un jeune talent en pleine ascension ou opter pour un vétéran consacré. Il reste à voir si l'un d'eux sera sur le bord du terrain du Bernabéu la saison prochaine ou si Ancelotti parviendra, une fois de plus, à prouver sa valeur et à conserver les rênes du géant espagnol. Le Real Madrid, l'un des clubs les plus glorieux de l'histoire du football, traverse une période de turbulence qui remet en question sa suprématie sur la scène européenne et nationale. La saison, marquée par des hauts et des bas, a atteint un point critique le mardi 8 avril 2025, lorsque les Merengues ont subi une défaite dévastatrice 3-0 face à Arsenal, à Londres, lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions. Ce résultat, aussi surprenant qu'inquiétant, a mis en lumière des faiblesses qui s'accumulaient depuis des mois, transformant une campagne irrégulière en une crise déclarée. Avec un effectif regorgeant de stars comme Vinicius Junior, Bellingham et Mbappé, l'attente était que l'équipe domine ses adversaires, mais ce qui s'est vu sur le terrain était une équipe désorganisée, incapable de répondre au rythme intense imposé par les Gunners. Le match contre Arsenal n'a pas été une simple défaite, c'était un signal d'alarme. Dès le coup d'envoi, le Real Madrid a semblé déconnecté, avec des erreurs de marquage et peu de créativité en attaque. Les buts d'Arsenal, marqués avec autorité, ont mis en évidence le manque de compacité défensive qui tourmente l'équipe de Carlo Ancelotti. Il n'est pas exagéré de dire que le score aurait pu être encore plus large, tant la domination de l'adversaire était évidente. Pour les supporters madridistes, habitués à voir leur club soulever des trophées et imposer le respect, ce résultat a été un coup dur, ravivant des critiques qui résonnaient déjà dans les tribunes et sur les réseaux sociaux. La question qui plane est claire: comment une équipe dotée d'autant de talents individuels peut-elle afficher un rendement collectif aussi en deçà des attentes? Cette déroute en Ligue des Champions n'est pas un cas isolé. Le Real Madrid montre des signes d'instabilité depuis des semaines, avec une série inquiétante de 9 matchs consécutifs où il a encaissé des buts, un record négatif qui contraste avec la tradition de solidité défensive du club. Avant même l'affrontement avec Arsenal, les Merengues avaient trébuché lors de matchs qui, par le passé, auraient été des victoires tranquilles. Des nuls contre des adversaires moyens en Liga et des performances peu convaincantes dans des rencontres secondaires de la saison avaient déjà placé Ancelotti sous le feu des critiques. La défaite à Londres, cependant, a porté la pression à un niveau inédit. Désormais, l'équipe devra réaliser un exploit historique au Santiago Bernabéu la semaine prochaine pour éviter une élimination précoce dans la compétition qu'elle considère comme sa maison. Une tâche qui, vu l'état actuel, semble plus ardue que jamais. La crise sur le terrain reflète également une crise de confiance. Carlo Ancelotti, un entraîneur au palmarès enviable avec 3 titres de Ligue des Champions au Real Madrid, a vu son leadership remis en question comme rarement auparavant. Après le match contre Arsenal, ses déclarations en conférence de presse ont presque sonné comme un appel au soutien.
Je ne sais pas si les supporters se sont lassés de moi. Peut-être. Mais ce qui compte, c'est que la personne la plus importante, Florentino Pérez, ne s'est pas lassé, a déclaré l'Italien, laissant entendre que son avenir dépend uniquement de la volonté du président du club. La relation entre Ancelotti et les supporters, autrefois marquée par une admiration mutuelle, semble s'être refroidie. Les cris de Ancelotti, restes qui résonnaient lors des saisons passées, ont cédé la place à des murmures de mécontentement, notamment après des prestations comme celle de Londres. La pression sur l'entraîneur n'est pas une nouveauté dans un club comme le Real Madrid, où l'exigence de résultats est constante et implacable. Cependant, le contexte actuel aggrave la situation. Avec l'élimination en Ligue des Champions encore possible, l'équipe doit également rester compétitive en Liga, où elle affronte des rivaux comme le FC Barcelone dans la course au titre, et se préparer pour la finale de la Coupe du Roi, prévue le 26 avril contre ce même adversaire catalan. Chaque match désormais sera un test, non seulement pour les joueurs, mais aussi pour la capacité d'Ancelotti à redonner du moral à l'équipe et à trouver des solutions tactiques pour restaurer l'éclat du football madrilène. Pour les joueurs, la défaite contre Arsenal est aussi un appel à la responsabilité. Des noms comme Rodrigo, qui a manqué des occasions franches, et Militao, qui a failli à des moments cruciaux en défense, devront hausser leur niveau de jeu au Bernabéu s'ils veulent maintenir la campagne européenne en vie. Les supporters, connus pour leur soutien indéfectible lors des grands matchs, rempliront sans doute le stade pour le match retour, mais leur patience envers l'équipe et Ancelotti s'est mise. L'histoire du Real Madrid est riche en retournements épiques comme la remontée contre le PSG en 2022, mais réitérer cet exploit aujourd'hui demandera plus que du talent. Il faudra de l'unité, de la stratégie, surtout un changement d'attitude pour effacer l'impression laissée à Londres. Alors que le prochain match de Liga contre Alaves, le 13 avril, approche, le Real Madrid se trouve à un carrefour. La crise sur le terrain, amplifiée par la défaite en Ligue des Champions, ne se limite pas aux résultats, mais touche à l'identité même du club. Un club qui se vante d'être le roi de l'Europe ne peut se satisfaire de prestations ternes et d'éliminations précoces. Pour Ancelotti, les prochains jours seront décisifs, soit il parvient à raviver la flamme d'un effectif plein de potentiel, soit la pression, déjà intenable, pourrait sceller la fin de son deuxième passage au club. Le Bernabéu attend des réponses et elles doivent arriver vite. Ce scénario défensif a placé Ancelotti au cœur des critiques. Avant même l'affrontement avec Arsenal, l'entraîneur faisait déjà face à des interrogations sur son avenir au club. Lors de la conférence de presse avant le match à Londres, il a de nouveau été questionné sur le soutien des supporters et son futur. Avec un ton mêlant résignation et confiance, Ancelotti a répondu « Je ne sais pas si eux, les supporters, se sont lassés de moi. Peut-être. Mais ce qui compte, c'est que la personne la plus importante, Florentino Pérez, ne s'est pas lassé. » Cette déclaration reflète la perception que sa continuité dépend exclusivement de la confiance du président du Real Madrid, mais elle révèle aussi une incertitude planant sur son commandement, alimentée par les résultats récents et le mécontentement croissant dans les tribunes. À 65 ans, Ancelotti vit sa deuxième expérience au Real Madrid, revenu en 2021 après une première période entre 2013 et 2015. Son palmarès impressionnant avec 15 titres, dont 3 Ligues des Champions, est un argument solide en sa faveur, mais cela n'a pas suffi à faire taire les voix réclamant du changement. Le déclin défensif, combiné à un manque de constance sur le terrain, soulève des doutes sur sa capacité à adapter l'équipe aux exigences actuelles. Alors que le Real Madrid se prépare à des défis comme le match retour contre Arsenal et la finale de la Coupe du Roi, l'avenir d'Ancelotti semble de plus en plus incertain, suspendu entre le soutien de Pérez et la nécessité urgente de surmonter la crise. Carlo Ancelotti est une figure qui dépasse le simple rôle d'entraîneur au Real Madrid, étant l'un des noms les plus révérés de l'histoire récente du club. À 65 ans, l'Italien vit sa deuxième période avec les Merengues, un retour entamé en 2021 après une première expérience entre 2013 et 2015. Au fil de ces deux passages, Ancelotti a bâti un héritage impressionnant, marqué par 15 titres qui consolident sa position parmi les entraîneurs les plus titrés de l'institution. Parmi ses succès, 3 trophées de la Ligue des Champions, 2014, 2022 et un autre lors de son premier passage, se démarquent, une prouesse qui le place aux côtés de légendes comme Zinedine Zidane et le mythique Miguel Muñoz dans le panthéon madrilène. Sa capacité à gérer des effectifs étoilés et à obtenir des résultats dans les moments décisifs est l'un des piliers de sa réputation au Santiago Bernabéu. Sa première période au Real Madrid, entre 2013 et 2015, fut une ère de transformation et de gloire. Il a pris les commandes après le départ de José Mourinho, à un moment où le club cherchait à retrouver son hégémonie en Europe. Lors de sa saison inaugurale, 2013 à 14, Ancelotti a mis fin à une dizaine de 12 ans sans Ligue des Champions, menant l'équipe à la conquête de la tant convoitée décima dans une finale épique contre l'Atlético de Madrid. Le but de Sergio Ramos dans les arrêts de jeu, qui a conduit le match en prolongation, suivi d'une victoire 4-1, reste l'un des chapitres les plus emblématiques de l'histoire merengue. En outre, il a également remporté la Coupe du Roi et le Mondial des clubs cette année-là, démontrant dès le départ son habileté à équilibrer pragmatisme tactique et style offensif apprécié par les supporters.
Après une parenthèse où il a dirigé des clubs comme le Bayern Munich, Naples et Everton, Ancelotti est revenu au Real Madrid en 2021 dans un contexte différent. Le club sortait d'une saison sans titre sous la direction de Zidane et la mission était de reconstruire l'équipe autour de jeunes talents comme Vinicius Junior et de vétérans comme Karim Benzema. Une fois encore, l'Italien a prouvé sa valeur. Lors de la saison 2021-22, il a conduit l'équipe à une campagne mémorable en Ligue des Champions avec des retournements historiques contre le PSG, Chelsea et Manchester City, couronnés par une victoire contre Liverpool en finale. Ce titre, le 14e de l'histoire du club, a renforcé l'image d'Ancelotti comme un homme des grandes occasions, capable de tirer le meilleur de ses joueurs dans les moments de plus haute pression. De plus, il a remporté 2 titres de Liga, 2014-15 et 2021-22, consolidant sa polyvalence en triomphant aussi bien dans les compétitions à élimination directe que dans les championnats par points. Cependant, l'héritage d'Ancelotti va au-delà des trophées. Son attitude calme, charismatique et conciliante en a fait une figure appréciée tant par les joueurs que par la direction. Contrairement à des entraîneurs plus explosifs comme Mourinho ou énigmatiques comme Zidane, Ancelotti est reconnu pour sa capacité à instaurer l'harmonie dans des vestiaires remplis d'ego. C'est lui qui a transformé Benzema en un leader absolu après le départ de Cristiano Ronaldo, tout en donnant confiance à des jeunes comme Rodrigo et Camavinga, aujourd'hui des pièces maîtresses de l'effectif. Son approche tactique, souvent critiquée pour son conservatisme, s'est révélée efficace en adaptant l'équipe aux circonstances, que ce soit avec un 4-3-3 classique ou des ajustements pour maximiser le talent individuel de ses stars. Malgré tout ce parcours, le présent mais l'héritage d'Ancelotti a rude épreuve. La saison actuelle, marquée par des défaites comme celle de 3-0 contre Arsenal en Ligue des Champions et une série de 9 matchs consécutifs avec des buts encaissés, soulève des questions sur sa capacité à maintenir le Real Madrid au sommet. L'Italien, qui a déjà surmonté des crises pour en sortir victorieux, doit maintenant prouver qu'il possède encore la touche magique qui l'a conduit à tant de gloire. Ces 15 titres témoignent de sa grandeur, mais au Real Madrid, le passé glorieux n'est qu'une partie de l'équation, ce qui compte, c'est le présent. Alors que les supporters et la direction évaluent son avenir, Ancelotti porte un héritage qui, quelle que soit l'issue, est déjà gravé dans l'histoire du club.